Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour te parler du calcul avec des puissances. Nous allons voir quelques règles et dans ces règles, nous allons utiliser en notation que a et b seront des nombres relatifs, ça veut dire avec des virgules ou non, positifs ou négatifs, et m et n seront des entiers relatifs, donc des nombres sans virgule mais négatifs ou positifs. Première règle, a exposant m fois a exposant n est égal à a exposant m plus n. C'est-à-dire que si on multiplie le même nombre mais avec des exposants différents ou non, alors on va garder ce nombre et on va ajouter des exposants. Par exemple, 4 au cube fois 4 au carré va être égal à 4 exposant 3 plus 2. J'ai gardé le nombre 4 et j'ai ajouté les exposants. Or 3 plus 2, cela fait 5. Donc en fait, c'est égal à 4 exposant 5. Tu peux retrouver cette règle par le calcul, mais c'est un peu plus long. En effet, 4 au cube fois 4 au carré va être égal à 4 fois 4 fois 4 pour le 4 au cube, fois encore 4 fois 4 pour le 4 au carré. Au total, j'ai écrit 5 fois le nombre 4 et j'ai tout multiplié, donc c'est ce qu'on note, 4 exposant 5. Deuxième règle, a exposant m divisé par a exposant n va être égal à a exposant m moins n. C'est-à-dire que l'on divise le même nombre, mais qui a des exposants différents ou non, on va alors soustraire les exposants. Attention, on soustrait bien l'exposant du numérateur, c'est-à-dire du haut, par l'exposant du dénominateur, c'est-à-dire du bas. Par exemple, 5 exposant 6 sur 5 au carré va être égal à 5 exposant 6 moins 2. J'ai gardé le 5 et j'ai soustrait l'exposant du numérateur par l'exposant du dénominateur. Cela fait donc 5 exposant 4. Tu peux de nouveau le retrouver par le calcul. En effet, 5 exposant 6 divisé par 5 au carré, ça va être égal à 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 divisé par 5 fois 5. Dans une fraction, lorsqu'il n'y a que des multiplications en haut et en bas, et qu'il y a le même nombre, je peux les enlever. Je peux donc enlever par exemple ici 2 5 en haut avec les 2 5 qui sont en bas. Cela signifie donc que 5 exposant 6 divisé par 5 au carré est en fait égal à 5 fois 5 fois 5. Il y a 4 fois le nombre 5 décrit, et il n'y a que des multiplications, c'est donc ce qu'on note, 5 exposant 4. Troisième règle, a exposant n fois b exposant n est égal à a fois b le tout exposant n. Cela signifie que si je multiplie deux nombres, identiques ou non, mais qui ont le même exposant, je vais pouvoir multiplier ces nombres et garder l'exposant. Par exemple, 6 au cube fois 7 au cube va me donner 6 fois 7 le tout au cube. Or 6 fois 7, je peux le calculer, cela fait 42. Donc je trouve 42 au cube. Tu peux de nouveau le trouver par calcul. En effet, 6 au cube fois 7 au cube, ça va être égal à 6 fois 6 fois 6 pour le 6 au cube, fois encore 7 fois 7 fois 7 pour le 7 au cube. Dans une multiplication, j'ai le droit d'échanger les facteurs. Donc je vais ici mettre à côté de chaque 6 un 7. Cela me donne 6 fois 7, fois encore 6 fois 7, fois encore 6 fois 7. Mais 6 fois 7, je peux le calculer. C'est égal à 42. Donc en fait, ce calcul est égal à 42 fois encore 42 fois encore 42. Et il y a donc 3 42 décrits, avec que des multiplications, c'est ce qu'on note, 42 au cube. Quatrième et dernière règle. A exposant m, le tout exposant n, va être égal à a exposant m fois n. Donc cela signifie que si j'ai un nombre avec un exposant et que le tout est encore mis avec un exposant, je dois multiplier les exposants. Par exemple, 8 au carré, le tout au cube, va être égal à 8 exposant 2 fois 3. Et 2 fois 3, cela fait 6. Donc ça va être égal à 8 exposant 6. Tu peux encore une fois le retrouver par le calcul. 8 au carré, le tout au cube, va être égal à 8 au carré fois 8 au carré fois 8 au carré. J'écris 3 fois 8 au carré. Mais chaque 8 au carré est égal à 8 fois 8. Donc ceci est égal en fait à 8 fois 8 fois encore 8 fois 8 fois encore 8 fois 8. Au total, il y a 6 8 décrits qui sont tous multipliés. C'est ce qu'on note, 8 exposant 6. J'espère que tu as tout compris. Les règles ne sont pas forcément à connaître par cœur, mais les connaître te permet d'aller beaucoup plus vite dans les calculs. Donc je te conseille au début d'utiliser le cahier pour les travailler et petit à petit d'essayer de t'en souvenir. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin et à bientôt en classe.